Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui aujourd'hui va parler des promesses dans la vente. Je constate de plus en plus que beaucoup d'entrepreneurs, quand ils viennent me voir en accompagnement, me disent toujours « Ah bah j'ai envie d'être prêt pour ceci, j'ai envie d'être prêt pour cela, ah bah qu'est-ce qui va se passer si on me pose telle question? Je me sens pas encore légitime parce que j'ai pas encore fait ci, j'ai pas encore fait ça. » Et on se rend compte qu'en fait, le vrai problématique dans tout ça, c'est la promesse. Qu'est-ce qu'il va être promis et donc du coup, qu'est-ce qui va être tenu? Et c'est ce que j'ai envie de partager avec vous. Alors, suivez-moi pour cette découverte. Alors, c'est quoi une promesse? C'est tout ce qui va définir votre offre ou votre produit. Ça peut y inclure les délais, les mécanismes de fonctionnement de votre offre. Ça peut y inclure aussi les modalités. Ça peut y inclure aussi les prestataires qui vont être aussi mis dans la boucle. En gros, c'est tout ce qui va définir votre offre. Et pour vous expliquer l'impact, j'ai envie de vous donner un exemple. Vous êtes sûrement déjà allé au cinéma et quand vous êtes sorti, vous avez eu le grand débat de comment vous avez trouvé tel ou tel film. Il va y avoir des gens qui vont vous dire « Ah, j'ai bien aimé, ah, j'ai été déçu, ah, j'ai adoré ». Et tout ça, en fait, c'est basé avant tout sur la notion de promesse. Si vous êtes agréablement surpris par ce que vous êtes en train de voir, vous allez avoir une promesse bien sûr acquise et donc du coup, vous allez trouver ça extraordinaire. Si par contre, vous vous attendiez à un truc extraordinaire et qu'au final c'est juste très bien, vous allez être déçu. Ce qui est assez rigolo, c'est que ces mêmes films qui sont juste très bien sont peut-être bien supérieurs à d'autres que vous avez adorés, mais il n'empêche que la promesse de départ, et ce que vous étiez mis en idée par rapport à ce que vous alliez voir, bah vous a déçu. Donc du coup, la promesse, elle n'est pas tenue. Dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est la même chose. La promesse, c'est tout simplement ce qui va être attendu par le client, par le prospect, et du coup, si vous tenez cette promesse, vous allez en faire un content. Si vous tenez pas cette promesse, vous allez faire un déçu. Alors pourquoi c'est important de tenir ces promesses? Dans le monde des affaires, la crédibilité va être essentielle. Et quand vous tenez vos promesses, eh bien il s'avère que vous allez avoir du coup des bons retours et donc une crédibilité qui sera accrue. A contrario, quand vous n'allez pas tenir vos promesses, il va y avoir des gens qui vont être donc dits détracteurs. Je vous fais une référence à ce qu'on avait déjà vu, NPS et puis CSAT. Et du coup, ces détracteurs-là vont jouer sur votre crédibilité. Et ainsi, le pacte de confiance qui avait été établi entre vous et potentiellement vos prospects éventuels, eh bien va être rompu, en tout cas va être entaché. Et là, ça va être extrêmement compliqué parce que très souvent, quand le pacte de confiance est rompu, c'est plutôt un état de fait durable et c'est très dur à revenir dessus. On va revenir sur ces 3 points et le premier point qu'on va aborder, c'est la notion de frustration du client. Je vous l'ai dit en préambule, le risque c'est de en faire un détracteur et ça va partir de la frustration qu'il va avoir. Il a eu une idée en tête de ce qu'il allait vivre comme expérience avec votre entreprise et malheureusement, cette dernière ne lui a pas répondu favorablement sur la promesse. Et là, il va se passer que vous allez avoir plusieurs effets qui vont être boomerang par rapport à ça. La première, c'est que vous allez devoir gérer la frustration de ce client et il est peut-être possible que vous ayez du service après-vente à tenir. Le deuxième point, c'est qu'il va parler en bouche à oreille négativement de votre entreprise. Donc là, pour le coup, il va y avoir un impact direct sur la valeur de votre entreprise au vu des yeux externes. Et il va y avoir également une gestion humaine de ce client, essentiellement lié à son mécontentement, à une plainte qui leur a émané de lui. Et donc du coup, ça va vous prendre du temps ou potentiellement de l'argent. Dans l'ère du numérique, c'est extrêmement important de prendre en considération la notion de frustration du client parce que ça peut aller très vite. Un détracteur peut toucher un maximum de monde. On le sait, les réseaux sociaux vont être un élément accélérateur de ce genre de phénomène. Donc, ayez une promesse atteignable afin que vous ne puissiez pas du coup décevoir quelqu'un. Le deuxième point, c'est la perte de confiance, on l'a dit également dans cette introduction, et donc du coup, cette perte de confiance va se manifester de la manière suivante. Vous allez perdre progressivement des clients au fur et à mesure que vous ne remplissiez pas vos promesses. Il est possible que vous soyez sur un marché où vous êtes pour le moment le seul, ou alors que vous avez pris un facteur différenciant extrêmement fort afin de ne pas avoir de concurrence sur ce facteur. Sauf que si vous avez une perte de confiance, il va se passer que tout simplement vous allez perdre vos clients réguliers et en plus vous n'allez pas pouvoir en recruter des nouveaux et ça risque d'avoir un vrai impact sur votre chiffre d'affaires à terme. Et forcément, ça me fait un lien avec le troisième point, c'est l'impact à long terme. Forcément, si vous n'arrivez plus
à maintenir et à fidéliser vos clients parce qu'ils sont déçus, parce qu'il y a trop de fois où vous avez promis des choses sur lesquelles vous n'avez pas tenu vos promesses, eh bien malheureusement, vous risquez de les voir partir. Et en plus, s'ils laissent des commentaires négatifs et qui sont détracteurs, c'est-à-dire qu'ils parlent de vous négativement en dehors donc du coup de votre entreprise auprès des gens et de leur premier cercle, il y a des chances que vous ayez des grandes difficultés à trouver des nouveaux clients. Alors une fois qu'on a dit ces 3 points-là qui sont des points extrêmement négatifs, il s'avère que la promesse est aussi un élément positif qui permet également à des entreprises de croître. On l'a déjà vu, la promesse par exemple avec Amazon, n'a fait que croître grâce aux promesses. La promesse qu'ils ont fait, c'est que si vous n'êtes pas satisfait, vous avez la possibilité d'avoir un remboursement de votre produit suite à un retour. Et c'est comme ça d'ailleurs que beaucoup de gens aujourd'hui choisissent en termes de plateforme e-commerce plutôt cette plateforme-là, parce qu'ils savent que s'il y a un souci, ils renvoient et sont remboursés. Et tant qu'en fait cette promesse-là est tenue, les gens vont y aller. On l'a déjà vu aussi dans d'autres vidéos, mais Zalando est aussi une marque très connue dans le e-commerce, essentiellement autour de la chaussure. Et la promesse qu'ils ont fait, c'est la solution pour choisir la bonne taille. Et donc, si il y avait un défaut de promesse sur ce point, alors qu'il y a un vrai problématique, c'est-à-dire comment on fait pour que quelqu'un qui n'est pas au contact du produit puisse trouver la bonne taille à son pied, ça c'est un vrai problème. Et bien dans ces cas-là, eux, ce qu'ils ont trouvé comme solution, c'est de se dire, ok, bah tu l'achètes et du coup, tu as plus de 30 jours. Maintenant, je crois qu'ils sont à 100 jours à vérifier. Je vous le mettrai dans les commentaires. Mais en tout cas, il y a un délai de retour qui est possible afin que vous puissiez retourner votre produit sans problématique. Si demain, il y avait des clients qui avaient des difficultés vis-à-vis de cette promesse qui est faite sur ce site-là, eh bien du coup, leur business model tomberait. J'ai envie de prendre un troisième exemple qui est peut-être pas un monstre du coup de l'industrie. Je vais vous prendre une artiste qui s'appelle Mamzelle Terebentine, qui fait donc de la peinture sur des meubles Mado. J'ai déjà pris cet exemple aussi régulièrement. Il s'avère que elle, dans ses promesses, la promesse, elle est dans son déroulé créatif. Et aujourd'hui, pour éviter la frustration et pour permettre en fait que les clients soient satisfaits de son travail et de pouvoir cadrer la demande du client pour éviter qu'elle ne soit juste stratosphérique et donc impossible à assouvir, eh bien Mamzelle Terebentine crée un processus créatif avec des étapes clés. Je vous fais référence à la vidéo qu'on a déjà pu poster. Eh bien dans ces cas-là, elle fait des références à des étapes clés et ce qui permet tout simplement à un client de se projeter dans la démarche créative et donc du coup de se dire ok, bah là je suis sûr à la fin d'avoir un produit qui me correspond et c'est ça la promesse. Si elle ne le répondait pas, eh bien pour le coup elle perdrait en légitimité, en crédibilité et du coup en client. Donc vous l'avez compris, tenir ses promesses c'est extrêmement important, ça va vous permettre de pérenniser votre entreprise et d'éviter justement l'effet inverse, de limiter les frustrations et les clients qui s'en vont et qui disent à tout le monde de ne plus approcher de votre entreprise. Souvent on en a peur et pourtant c'est cet élément-là qui est souvent déclencheur et beaucoup de gens en fait qui procrastinent aujourd'hui par rapport à leur offre, c'est tout simplement qu'ils ont peur de positionner une promesse à un cadre et donc du coup de s'y inscrire. Si un client il est ok avec ce cadre-là, avec cette promesse-là, il achètera dans ce cadre-là et il vous suffira tout simplement de tenir les engagements de ce cadre-là, peu importe que ce cadre soit petit ou grand. Mais vous allez me dire, mais du coup, comment je crée des promesses? Eh bien, tout simplement, la promesse, il faut qu'elle soit réalisable à vos yeux. Souvent, on se dit, mais du coup, pour que je puisse être lisible ou pour que je puisse avoir une offre qui soit bien, il faut que j'ai tel truc, il faut que j'ai telle condition qui soit réalisée, etc. Est-ce obligatoire? S'il y a un élément de frein structurel qui ne permettrait pas donc de finaliser l'offre, en effet, il faut attendre que vous ayez tout qui soit prêt pour finaliser. Mais si c'est juste une histoire de logo, de site internet, j'ai besoin encore d'avoir ceci, d'avoir cela. Enfin, je vous avouerai que les exemples sont tellement pléthoriques que c'est difficile de faire des choix. Il s'avère qu'en fait, si un client il accepte ça, bah vous tenez la promesse. Exemple, vous avez envie de vendre quelque chose, mais vous n'avez pas encore de structure pour accueillir. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, vous allez devoir commander auprès du producteur pour que lui-même envoie, et donc ce qui crée des délais à rallonge. Vous allez dire, oui, mais ça peut être gênant. Ça dépend. Si le client, il est OK avec ça, la promesse, elle est
tel que le cadre est défini, c'est la promesse initiale, c'est le contrat de vente que vous établissez avec lui. Tenez ce contrat et tout ira bien. Souvent, on se met à la place des clients et on se dit « mais du coup, moi, j'accepterai pas ci, j'accepterai pas ça ». Mais en fait, vous n'en savez rien de ce qu'ils vont vraiment accepter. Donc, ayez le courage d'avancer, de donner le cadre de ce que vous pouvez proposer en étant réaliste et en étant adapté aux besoins de votre client. Si les deux peuvent cohabiter, eh ben c'est super, vous avez une promesse qui va être tenable, vous avez une offre qui va être complètement lisible pour votre client, vous allez pouvoir vendre et faire du coup des promoteurs. Plus vous allez grandir, plus votre offre va se diversifier, va tout simplement changer, s'adapter à votre public, votre nouveau public, et ça c'est tout à fait normal. Vous allez peut-être aussi avoir une équipe qui va grandir aussi et c'est tout à fait normal. À chaque fois, il suffira juste de bien définir le cadre de votre offre, qui va être du coup la notion de promesse que vous allez engager, et que ce cadre-là soit parfaitement aligné avec toutes les personnes qui sont dans votre entreprise. Afin que si je parle à Pierre, j'aurai la même chose que si je parle à Jacques ou si je parle à Paul. Donc vous l'avez compris, les promesses dans la vente, c'est extrêmement important, mais ça ne doit pas être limitant. C'est pas parce que vous avez l'impression que votre offre, elle n'est pas hyper bien ficelée, qu'elle n'a pas le petit ruban d'or au-dessus, que vous ne pouvez pas vous lancer. Si un client est prêt à accepter les conditions dans lesquelles vous êtes aujourd'hui, c'est ça les notions de promesse. Et est-ce que ces conditions-là sont obligées d'être figées? Non, ils peuvent être évolutives. L'important, c'est que le client qui est en face soit en accord avec ces nouvelles conditions, ce nouveau cadre, afin que les promesses à chaque fois soient tenues. Donc tenez vos promesses afin de pouvoir créer des promoteurs, d'éviter de gérer les détracteurs. Mettez-vous des promesses réalisables afin que vous puissiez vous lancer, ne pas avoir peur de vous lancer alors que tout n'est pas forcément parfait. Mais ça, c'est pas grave. Le parfait, c'est juste une histoire de cadre. Si le cadre imparfait convient parfaitement à vos clients, c'est très bien, c'est la notion de promesse, tenez-vous-en. Mais lancez-vous avec des promesses réalistes. Et vous verrez que en utilisant cette technique de promesse, vous allez pouvoir débloquer chez vous peut-être un frein qui vous empêchait de vous lancer et vous allez pouvoir démultiplier du coup les promoteurs et potentiellement les ventes parce que vous allez vous sentir à l'aise avec vos conditions d'offre, vos conditions de produits ou vos conditions de mécanisme dans l'offre. Et si c'est bon pour votre client, c'est forcément bon pour votre entreprise. J'espère que cette vidéo vous a plu, que les promesses sont tenues et que ça vous donnera envie de liker, de commenter, de partager cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et moi, je vous dis à une vidéo prochaine.